Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo, elle est super importante. J'ai développé une méthode pour apprendre les ouvertures de manière efficace. Donc comme je l'ai dit dans une autre vidéo que je mettrai en fiche, que tu peux retrouver par là, en haut quoi, j'ai fait énormément d'erreurs pour apprendre les ouvertures et je pense avoir développé une méthode en fait pour apprendre les ouvertures qui marche plutôt bien pour moi en tout cas et qui permet de retenir des ouvertures et pas se casser trop la tête avec les ouvertures. Donc c'est ce que je vais te présenter dans cette vidéo avec un exemple. Donc avant ça, tu peux mettre bien sûr un pouce bleu et tu peux t'abonner pour voir d'autres vidéos comme ça et pour m'encourager à en faire d'autres. Alors, cette méthode, elle consiste en quoi? Donc, la première partie, c'est qu'en fait, on va faire toutes les parties des GM. Donc, c'est dans l'e-chess. Donc, il y a différents critères parce qu'on va pas faire tout. Mais on va explorer les parties des GM dans une ouverture. Ensuite, on va explorer les parties des joueurs l'e-chess dans cette ouverture également. Donc, ce sera une deuxième étape. Je te montrerai qu'un exemple, ne t'inquiète pas. Ensuite, on va classer les patterns. Alors ça aussi, je t'expliquerai, en fait, on va essayer de regrouper par pattern au lieu d'apprendre tous les coups par cœur. Tout ça, je t'ai déjà dit dans la vidéo d'erreur que c'était des grosses conneries. Il faut surtout pas faire ça. Et ensuite, on va essayer d'explorer les coups les plus joués dans ces patterns. Tu vois, je vais tout expliquer, t'inquiète pas. Il y aura des critères bien précis à prendre en compte pour apprendre les ouvertures. Donc, dans ce cas-là, je vais faire un exemple avec... j'ai décidé de prendre l'italienne. Donc on va explorer l'italienne pour ce cas-là. Pour pas que la vidéo elle soit trop longue, on va faire ça. Quoi. Donc les parties des GM, donc je vais commencer avec ça. Je vais te montrer, donc je vais le faire en direct de manière accélérée et tout. Mais les parties des GM, comment on fait ça déjà? Donc déjà, on va jamais prendre les coups à plus de 15%. Donc on va prendre 15% et plus. Et tous les autres coups, on va les ignorer. Parce qu'en fait, c'est pas des trucs qui vont apporter beaucoup de... Ça peut apporter de la valeur et tout si on pousse à fond le travail des ouvertures, mais c'est surtout que, en fait, ça va rajouter beaucoup de bruit, beaucoup de flou, et ça ne nous permet pas de dégager les patterns quand on apprend une ouverture au début, quoi. C'est sûr que si vous êtes 2300 Elo, bon déjà, je sais pas qu'est-ce que vous foutez sur cette chaîne à écouter les conseils de quelqu'un qui a 1500 Elo pour le moment, 1500, je suis monté un petit peu d'ailleurs dernièrement, 1550 quoi. Donc, ok. Mais sinon, c'est pas ce qu'on veut, c'est pas rentrer dans le méga détail, c'est d'avoir l'ouverture extrêmement efficace. Donc, pas au-dessus de 15%. Donc là, je vais montrer un exemple juste après. On fera les parties dans l'ordre et tout. Ça va aussi pour les parties de chess d'ailleurs, rien au-dessus de 15%. Donc, quand c'est l'adversaire qui répond, donc voilà. Et quand c'est à nous de jouer, en fait, on va regarder les réponses les plus jouées et on va essayer de coller le plus possible le pattern qu'on aura décidé, parce qu'en fait les GM vont jouer les trucs les plus optimisés. Donc du coup on va pouvoir voir les patterns que nous on peut jouer qui sont les plus optimisés. Donc ça sert surtout à ça, à dégager un peu une série de patterns. Parce que dans chaque ouverture, il y aura très souvent, des fois il n'y a qu'une seule solution, mais il y aura très souvent plusieurs choix en fait pour nous, pour rentrer dans telle ou telle variante ou ce genre de choses. Il ne faut pas jouer tous des 15 000 variantes différentes. Sinon, ça devient le gros bordel et on ne peut pas retenir. Donc, c'est quand même con. Donc, je vais montrer tout de suite l'italienne. Donc, l'italienne commence comme ça. Donc, on va partir de cette position-là. Et ensuite, on va faire la méthode. Donc, bien sûr, si vous jouez E4, E5, il y a tout plein d'ouvertures à apprendre. Donc, ça devient plus compliqué. Mais j'ai décidé de centrer sur l'italienne juste pour montrer ça. Mais ça ne suffit pas pour avoir un répertoire complet. Parce que si je joue la Petrov, on est foutu. Mais ok, c'est pour l'exemple. Donc là, je vais mettre en accéléré, je vais bien me concentrer et je m'arrêterai de temps en temps pour vous expliquer un peu des trucs qui me semblent pertinents. Quoi. Donc là, je fais une pause. Donc là, on voit déjà qu'on pouvait jouer petit roc et C3 en possibilité. Donc là, j'ai décidé de jouer C3 parce que c'est le truc le plus joué. Je connais pas du tout l'italienne. Hein. Je suis en exploration, je vous montre vraiment comment aborder de zéro une ouverture. Et là, on a encore le choix entre D3 et D4. Donc là, je vais choisir sûrement le coup le plus joué, donc D3. Et je m'y maintiendrai, en fait, dans tous les coups que je vais jouer après, quoi. Ok, alors, je vous ai dit quel coup fallait prendre, mais je vous ai pas dit quand s'arrêter. Donc là aussi, pour s'arrêter, il y a quelque chose de très précis à faire. Donc il faut remplir essentiellement 3 critères, majoritairement. Mais bon, il peut y en avoir de temps en temps un qui manque, mais très souvent, il faut respecter ces 3 critères. Donc les 3 critères, c'est quoi? C'est les 2 camps au roquet,
au moins un des deux camps à roquer. Donc là, c'est le cas. Les deux camps ont roqué. Ensuite, il y a au moins 3 pièces mineures qui ont été développées. Donc là, c'est le cas. Donc là, il y a 3 pièces mineures ici et il y a même 4 pièces mineures du côté noir. Et c'est le plus important, à mon avis. Le troisième critère, c'est le centre est défini ou plus ou moins défini. Par exemple, là, on voit que le centre est plus ou moins bloqué dans cette position. Alors, on va éventuellement peut-être jouer ça ou switch ça et il y aura des ruptures. Mais là, on estime que le pattern est plus ou moins défini pour la stratégie de milieu de partie. Donc ça, c'est très important. Donc le centre peut être bloqué, ouvert, semi-ouvert ou en tension. En tension, c'est plus rare. Mais c'est semi-ouvert, ouvert ou fermé souvent. Donc là, il est fermé pour le coup. Donc c'est ça. Donc là, je vais sauvegarder cette position et ensuite, je vais continuer. Donc là, je vais un peu accélérer. Je vais sûrement pas faire trop de pauses, là, d'ailleurs, à mon avis. Et là, je vais accélérer et je vais récupérer toutes les screenshots. En fait, je vais faire des screenshots de tous les patterns comme ça pour repérer les différentes positions. Et je vais revenir en arrière dans l'arbre et tout pour faire vraiment toutes les positions où il y a plus de 15% à chaque fois. Donc c'est ça. Donc je vais le faire. C'est un peu fastidieux comme travail, c'est le travail le plus fastidieux, mais c'est extrêmement efficace si on suit vraiment cette méthode à la lettre, quoi. Donc c'est parti, je continue. Alors là, je m'arrête 2 secondes. On voit que là, on n'a pas C3 qui est jouable, comme dans le pattern d'avant. Mais par contre, on a D3. Le plus important, c'est vraiment de garder à peu près le même positionnement des pions. Donc là, par exemple, le coup D3, là, qui est le coup le plus joué d'ailleurs, est vraiment le coup le plus intéressant, parce que là, il nous attaque le pion. Donc C3 ne marcherait pas, si on perdrait notre pion central. Donc du coup, c'est pour ça que là, je vais faire le choix de C3 et pas de cavalier G5, qui a l'air de rentrer dans une attaque de ce pion-là, qui est une ouverture différente. Donc peut-être que c'est un peu plus fort, mais bon, on va pas rentrer là-dedans, parce que ça ne ressemble pas au pattern un petit peu qu'on voudrait apprendre dans un premier temps, quoi. Donc c'est pour ça que je vais jouer d'abord D3. Et là, on peut retomber sur C3, donc retomber dans quelque chose qu'on connaît déjà. Et là, d'ailleurs, c'est exactement la position qu'on a vue tout à l'heure, donc ça sert à rien de la continuer, quoi. Si on vient là, donc là, il peut jouer ça, on a vu. Donc j'ai vu rapidement qu'il pouvait jouer ça, ou ça dans certains cas. Mais ça, c'est une position qu'on a déjà vue tout à l'heure, en fait, exactement la même. Donc je vais pas la refaire, ça sert à rien. Donc là, pareil, je peux jouer Re C3. Donc là, je vais préférer jouer C3 plutôt que A4 pour rester dans la structure que je connais aussi, dans la structure de pions. C'est vraiment le positionnement des pions qui est le plus important dans l'ouverture, en fait. Donc je vais faire ça. Je vais jouer C3 là. Ok, donc là j'ai vraiment récupéré les patterns les plus communs chez les grands maîtres pour définir un petit peu, déjà me rendre compte du positionnement des pièces dans cette ouverture et peut-être aussi les structures de pions en fait les plus optimisées. On a aussi des positions de pièces qui ressortent. On a vu que la tour elle allait souvent en E1, on faisait petit roc, souvent le cavalier, celui-là, il venait en D2. On a vu des patterns comme ça, où des fois on peut pousser aussi le pion là, et du coup ça permet des ouvertures de temps en temps. On a vu des trucs qui ressortaient en fait, qui étaient vraiment intéressants. Donc ça, faut les garder un peu en tête. C'est vraiment des choses qui sont intéressantes, mais bon, on peut rien conclure juste pour le moment. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais recommencer exactement la même manœuvre, sauf que cette fois-ci, je vais le faire, mais avec les joueurs de 2000 Elo et moins. Et là, je vais faire exactement la même chose. Donc je vais repositionner mes pions, comme ça et comme ça. Enfin, je vais repositionner la position donc italienne. En fait, c'est quoi l'intérêt de regarder ce que les joueurs en fait contre qui vous allez jouer jouent, et pas uniquement les parties de GM. En fait, il faut savoir que par exemple dans les livres, ou dans les cours, par exemple sur Chaseable, ou dans à peu près tout en fait, ils vont vous donner les lignes que les GM jouent, ou que les maîtres, quoi, en gros, pas forcément des grands maîtres, mais bref, vous avez compris, jouent. Mais en partie, c'est pas vraiment ce que vos adversaires vont forcément vous jouer.
Du coup, il faut quand même se rendre compte des patterns que vos adversaires vont jouer contre vous pour pouvoir en fait s'adapter et ne pas être perdu et repérer des patterns que peut-être les GM ne jouent pas du tout, quoi. Et ça nous donne quand même une indication parce que si les GM ne le jouent pas, ça veut dire très souvent que c'est en défaveur de votre adversaire, quoi. Donc c'est ça qu'on va essayer de repérer dans cette deuxième étape et on reste exactement sur les mêmes critères. Donc rien au-dessus de 15% de ce qui est joué, quoi, sinon ça va faire beaucoup trop de lignes pour rien. On s'arrête quand le centre est soit fermé, semi-ouvert ou ouvert. Donc semi-ouvert, c'est, je rappelle, c'est quand il y a une colonne qui est ouverte et l'autre qui n'est pas ouverte. Alors que ouvert, par exemple, c'est quand soit les deux colonnes sont ouvertes, les deux colonnes centrales, soit il y en a une qui est ouverte et l'autre va bientôt s'ouvrir. En gros, il y a des conflits de pions. Donc ça peut arriver aussi. Et fermé, bah c'est que c'est fermé, c'est bloqué. Et en tension, ça veut dire que ça peut s'échanger, mais que ça reste un peu comme ça jusqu'au genre 10e, 11e coup. Donc on décide de garder la position comme ça. Que les rois ont potentiellement roqué, qu'il y ait au moins 3 pièces mineures de développer. Donc je vais faire ça tout de suite. Pour les joueurs, je fais exactement la même chose. Et bien sûr, là par exemple, j'ai C3 au petit roc, ou D3, qui est possible. Je vais essayer de garder les mêmes types de patterns, quoi. Donc là, je vais jouer C3 forcément, parce que j'ai joué C3 dans le GM, donc j'ai choisi une ligne potentiellement de jeu. Donc je vais essayer de la garder, sinon ça n'a pas d'intérêt, quoi. C'est clair. Donc je vais essayer de faire ça. Donc là, pareil, on voit qu'il y a beaucoup de joueurs avec les blancs qui jouent D4, mais nous, on a décidé de jouer essentiellement D3, donc un truc sûrement plus lent, mais on va rester pareil sur la même ligne. Donc là aussi, on avait joué plutôt cavalier BD2 souvent, chez les GM. Donc pareil, on va essayer de jouer cavalier BD2. Donc là, on arrive déjà à voir qu'il y a une série de coups qui se dessinent, quoi. Donc on va quasiment toujours jouer ça, sinon c'est pas l'italienne, quoi. Et après, on va jouer sur petit roc, cavalier BD2, C3, D3. Je le dis pas dans l'ordre, mais c'est ça l'idée. C'est C3, D3, ensuite petit roc très souvent, et ensuite cavalier BD2. Pour éviter éventuellement ça, quoi. Ok, donc là j'ai l'impression qu'on tourne en rond et qu'on a fait à peu près toutes les positions, on a à peu près balayé toutes les positions qu'on voit le plus souvent en fait. Donc là ça sert pas à grand chose de continuer trop pour le moment. Alors après bien sûr, si vous voulez aller encore plus loin après, vous pouvez baisser, prendre les coups genre à 10% par exemple. Ce qui fait que ça va mettre plus de positions et tout ça, donc ça va vous donner d'autres patterns. Mais pour la vidéo, on va s'arrêter là, ça va déjà donner une très très bonne base. Et on va voir que déjà on va pouvoir vraiment limite jouer l'italienne, on va pouvoir jouer l'italienne après, quoi. Donc c'est vraiment intéressant. Et surtout on va pas se casser la tête pendant 10 heures, quoi. Donc ça c'est super, super cool. Ok, bon, je me suis aperçu au montage qu'en fait je cachais tout l'écran. Donc je recommence, donc ouais, une fois que c'est trié, en fait je trie comme ça en centre ouvert, centre fermé, centre semi-ouvert et centre en tension. Donc je te montre juste le résultat final, mais en vrai, je vais t'expliquer un peu comment je trie, ça va aller assez vite en vrai. Donc centre ouvert, il n'y a pas de centre ouvert. Centre ouvert, c'est vraiment quand les deux colonnes du milieu sont ouvertes, quoi. Et, ou alors vont bientôt s'ouvrir. Donc ça, il n'y en a pas dans l'italienne qu'on joue là, en tout cas, que je suis en train d'étudier. Donc c'est pour ça qu'il n'y a rien. Centre fermé. Donc en fait, tu vois je me base sur les pions, en fait, tout simplement pour trier. Donc là, tu vois, j'ai superposé derrière, c'est pas un bug, hein. C'est juste que j'ai superposé les positions qui ont le même structure de pions. Donc en fait, il faut regarder vraiment les pions comme ça, et les pions ici. C'est surtout les pions, en fait, des 4 colonnes centrales. Donc C, D, E et F, qui sont importants. Donc là, vraiment, je les ai toutes mis ensemble pour faire un seul pattern, comme ça qu'on étudiera juste après, quoi. Donc là, le centre, il est fermé aussi, tu vois. Donc là, il faut qu'il pousse, qu'il y ait des échanges de pions. Mais c'est pas trop ce qui va se passer, c'est assez fixe, quoi, comme pattern. Donc on va estimer que c'est un pattern de centre fermé. Et là, il y a aussi un centre fermé. Sauf que là, lui aussi, c'est que là, il s'apprête à faire petit roc, à faire grand roc.
Là, il a joué la dame ici. Donc du coup, on a joué B4. Du coup, j'ai séparé ce pattern-là parce qu'il fait un rock différent. Ici, on voit que c'est petit rock. Ici, on voit que c'est grand rock. Donc c'est vraiment quand même des patterns qui sont différents au niveau du rock. Ce qui est pas commun, quoi. Enfin, ça dépend en vrai des ouvertures. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment séparé les deux. Pour pouvoir les étudier, quoi. Et c'est aussi un centre fermé, du coup. Le centre semi-ouvert, c'est un peu comme ça. Donc là, c'est un centre qui peut s'ouvrir. Alors, le but, c'est pas forcément de vraiment être perfectionniste sur semi-ouvert, ouvert, fermé, machin. C'est vraiment de regrouper les positions qu'on voit le plus. Donc là, on voit que la position qu'on voit le plus d'ailleurs, c'est un centre fermé. Il y a eu 5 occurrences, donc c'est très important de l'étudier. Mais là, il y a aussi pas mal d'occurrences. Il y en a 2 et là 2. Donc le centre semi-ouvert, c'est que en gros, tu vois que c'est pas totalement bloqué au niveau du centre. Et là, pareil, tu regardes les pions. Donc la position qui est juste derrière, c'est exactement le même type de pion, quoi. Comment sont passés les pions, la structure des pions. Donc là, on voit qu'on domine le centre. Cette colonne-là n'est pas totalement fermée. Donc ça va donner des positions un peu plus ouvertes et tout ça. D'où le fait que je l'ai mis en centre semi-ouvert. Et enfin, la dernière catégorie, c'est un peu centre en tension. Ça veut dire que vraiment, c'est en tension comme tu le vois. Et c'est pas encore défini. Souvent, ça bascule dans les autres types de structures de pions. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant. Et voilà. Donc maintenant, je te laisse avec le mois du passé, du coup, qui va t'expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on fait de tout ça. Donc une fois qu'on a fait ça, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la dernière étape. Donc en fait, la dernière étape, donc là, on a fait classer les patterns, les différents patterns de pions et tout. On a récolté l'information. Et maintenant, on va aller dans l'ICHES et en fait, on va observer un petit peu plus loin, mais pas forcément les réponses exactes, mais à partir des patterns, on va voir un peu comment jouent les joueurs, surtout qui gagnent. Hein. Donc si c'est les grands maîtres, ben, on va prendre plutôt les grands maîtres, comment ils jouent et tout, la position. Et si c'est pas des grands maîtres, on va regarder un peu les réponses en fait qui gagnent le plus. Et surtout, on va essayer de comprendre en fait l'idée qu'il y a derrière chaque pattern. Et ça va nous déterminer très souvent le plan ou les plans stratégiques au milieu de jeu qu'on va devoir adopter. Et là, on aura fini globalement l'ouverture. L'ouverture. Donc là, on a fait l'ouverture italienne. Donc on aura déjà comment jouer un peu l'italienne, une branche de l'italienne. Donc c'est largement suffisant, je pense, pour vraiment... je pense pour monter 2000, j'y suis pas encore, mais en tout cas pour monter 1500 et plus, entre 1500 et 1600, ça c'est sûr que c'est largement suffisant. Très largement suffisant même. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc là, je vais remplir tous les patterns et je te reviens direct. Ça va venir direct, hein, vu que je vais couper. Donc là, pour continuer la vidéo, on va juste faire les 4 patterns les plus communs. Pour voilà, le centre en tension, en fait, on va un peu le laisser parce que souvent ça va basculer d'un côté ou de l'autre. Donc on va vraiment faire ça assez succinctement. Donc avant qu'on termine cette vidéo, si tu es toujours là, c'est que en vrai je pense que la vidéo elle te plaît. Donc n'hésite pas vraiment à mettre un pouce parce que ça demande un travail assez énorme. Et puis ça soutient à mort. Et n'hésite pas à t'abonner pour encore plus de vidéos comme ça. Et en vrai ça me motive aussi à mort, je vais pas te mentir quoi. Donc là on va regarder un petit peu les coups que l'on pourrait jouer dans ces positions donc fermées. Donc ce type de position là. Donc là on voit qu'il y a beaucoup de cavalier F1. Donc ça va sûrement faire partie d'un plan parce que c'est pas très naturel de faire ça. Il y a aussi des fous B3. Donc en fait, ce qu'on va regarder, c'est vraiment cavalier F1. Donc là, on peut déjà noter. Donc là, moi, j'utilise la petite section commentaire en bas dans les chess, mais tu peux utiliser ce que tu veux. C'est que là, je vais noter, par exemple, que donc on joue quasiment toujours tour E1. Donc là, la tour, elle vient quasiment toujours en E1. C'est jamais un mauvais coup, donc ça peut être un coup d'attente qui est intéressant. Ça sert à centraliser tout simplement la tour. On voit aussi que souvent, il y a des H3, donc ça peut être aussi intéressant. Et on voit aussi des plans avec B4 de temps en temps, donc ça aussi ça peut être intéressant. Mais là, tour 1. Et on va voir un coup donc de cavalier F1 qui sert sûrement à rebondir soit ici, soit ici. Je pense que c'est plutôt ici d'ailleurs. Donc on va voir un petit peu les plans qui peuvent en découler. Donc là, on voit que les noirs peuvent jouer B5 ou cavalier A5. Ok, donc il y a aussi H6. Ok, on va regarder B5, c'est ce qu'elle peut jouer. Je pense qu'on recule juste le fou, voilà, B3. Comme ça, il reste sur cette diagonale. Donc ça, c'est des coups qu'on retrouvera en partie, hein, c'est assez logique. On voit pas trop où c'est qu'on pourra mettre le fou à part ça. Si on le met là, il va venir s'échanger, on aura des plans doublés, ça sera pas intéressant. Donc là, il peut continuer à jouer A5 ou cavalier A5. Donc ok, on peut voir que ça tout se déplace sur les ailes. Souvent quand le centre il est bloqué, c'est souvent ça. Donc là, on va mettre attaque sur les ailes, car centre bloqué.
Donc ça va sûrement être le plan, c'est qu'en fait on va attaquer sur les ailes vu que le centre est bloqué. Donc moi je pense nous on va essayer d'attaquer de ce côté-là et lui il va essayer d'attaquer de ce côté-là. Je pense que c'est un peu le plan pour les deux côtés. Donc on va jouer à 5 par exemple. Voilà, cavalier G3 pour faire une attaque sur son roi. Donc là on voit cette manipulation du cavalier comme ça. Donc ça c'est vraiment intéressant. Ensuite fou G6 fou A4. Imaginons qu'on joue A4, je pense qu'on réfugie tout simplement notre fou ici. Voilà, donc lui il va reculer son fou là pour éviter de le perdre. Et on peut continuer avec cavalier H4, voilà. Et on va sûrement avoir arrivé des dames comme ça plus tard, j'imagine. Il continue d'attaquer. Donc là, on voit vraiment que la stratégie, c'est lui, il attaque à l'aile dame et nous, on attaque à l'aile roi. Donc on va quand même dépiler un peu la suite de la partie pour voir comment on pourrait définitivement attaquer. Donc là, par exemple, on voit que des coups des cavaliers F5 peuvent vraiment être intéressants. Encore une fois, le but, c'est pas de voir les coups par coup, quoi. C'est vraiment de repérer les patterns et les idées d'attaque qu'on voit dans chaque pattern qu'on a repéré au début. Donc c'est vraiment comme ça que je fais maintenant et c'est extrêmement efficace de faire comme ça. Surtout pour retenir. Donc là on voit qu'on peut faire ça. Donc moi je dis mais pourquoi il ne pourrait pas prendre en fait ici? Donc on va essayer de prendre, on va voir ce qui se passe. Ok, il y aura ça. Et là je pense qu'il y aurait vraiment des trucs peut-être très dangereux comme ça et des menaces ici j'imagine. Donc ça pourrait vraiment devenir très dangereux. Ok, ça peut continuer comme ça. Là il essaie de pousser au centre. Mais là ouais voilà. Donc c'est vraiment ça. Et là on peut avoir des idées comme ça. Donc là, on est au 18e coup et on a vraiment l'idée. Donc là, l'idée, c'est vraiment de rameuter nos cavaliers sur l'aile et de tenter une attaque sur l'aile, tout simplement. Donc là, je pense que peut-être on aurait pu faire ça. Imaginons qu'il joue ça, il y a sûrement des idées peut-être de sacrifice. On va regarder un petit peu... qu'est-ce qui se passe s'il joue H6 et surtout, est-ce que c'est joué des fois à 5, ok, cavalier A5, donc des coups comme ça. Qu'est-ce qui se passe d'ailleurs sur cavalier A5? Donc là, c'est vraiment de l'exploration. Donc là, c'est plutôt cavalier C2. Ou alors, on s'en fiche carrément et on attaque. C'est le premier qui attaque à gagner. Mais imaginons qu'on fait fou C2 et pas cavalier C2, hein, désolé. Ok, c'est intéressant. Donc là, il reculerait, ok. Donc c'est 6. Donc là, on voit vraiment que c'est des petites d'attaque sur le roi, quoi. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc du coup, si on joue l'italienne comme ça peut vraiment être intéressant de faire des exos de milieu de partie. Ça va aussi orienter ce qu'on veut travailler au milieu de partie. Donc des attaques sur le roi avec les cavaliers et tout. D'ailleurs, je suis assez surpris, ça ressemble pas mal à ce que moi je joue avec l'attaque est-indienne. Ça ressemble un peu typiquement à ce genre de plan aussi. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc là, ok, qu'est-ce qu'on peut regarder? Ouais, moi je voulais regarder H6. Est-ce que des fois il y a des idées de sacrifice de fou par exemple? Donc là, cavalier F1, ok. A6, donc là on voit que c'est toujours le même plan, cavalier G3, fou G6, cavalier H4, donc on voit toujours les mêmes manœuvres en fait, ça c'est vraiment intéressant de les repérer. Donc là il recule son fou pour éviter de se le faire prendre quoi, et qu'il reprenne comme ça et que ça affaiblisse son roi. Surtout qu'il peut pas parce qu'en fait là c'est cloué avec mon fou. Donc là ouais, donc là les joueurs ils ont jamais peur en fait, soit ils ramènent la dame, soit ils viennent avec leur cavalier comme ça, ils ont jamais peur d'être pris comme ça parce qu'il y aurait la prise là. Donc là, il y a des challenges comme ça, ok. Et là, cavalier F3, ok. Donc c'est vraiment toujours les mêmes idées. Il y a aussi du cavalier H6 sacrifice. Et là, on voit tout de suite le danger, en fait, comme ça. Et là, on voit tout de suite qu'il peut y avoir des grosses menaces avec la dame, quoi, j'imagine. Hein. Parce que le roi est ouvert, il y a le fou là, donc c'est vraiment chaud, la tour est menacée, donc il va sûrement faire ça. Tour E8, voilà. Et là, dame F3, sûrement cavalier là, et des menaces de type comme ça, et comme ça, échec à mat. Ok, des idées vraiment très intéressantes qu'on peut jouer en partie. Ok. Donc c'est globalement ça les idées. Donc là on repère les coups principaux, les idées. Donc le fou peut venir ici, il peut y avoir des sacrifices comme ça, il peut y avoir des coups comme ça et comme ça, ou des coups comme ça qui vont menacer éventuellement le fou. Mais s'il n'y a pas le fou, imaginons que le fou est ici, bah, je pense qu'on fait juste des manœuvres comme ça, et s'il prend, on reprend. Imaginons que ce fou est là. On peut faire clac, clac. S'il prend du fou, on peut prendre du cavalier et refaire toujours la même manip comme ça, et menacer échec à mat ici. Ou éventuellement calculer des sacrifices. Alors ça fait beaucoup de flèches. Calculer des sacrifices comme ça pour faire échec à mat avec la dame et le cavalier. Donc c'est vraiment ça, quoi. Et là, il faut apprendre un peu à se défendre sur les dames.
Donc c'est ça pour le pattern fermé, pattern 1. On va voir si pattern 2, donc le deuxième pattern comme ça, c'est aussi l'idée. Donc là il a fait grand rock, donc c'est pas vraiment la même idée. On peut pas attaquer sur l'aile là parce que il n'y a pas son bras. Donc là, à mon avis, le coup B4 est très intéressant pour faire une attaque directe et anticiper le grand rock. On a vu qu'il y avait une autre position où il n'avait pas encore fait grand rock, mais il avait déplacé sa dame ici. Donc c'était pour préparer sûrement un grand rock. Donc c'est pour ça qu'on avait joué B4 et qu'on avait cette structure de pion qui ressemblait. Donc là, on a vu qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent A4. Ok, donc là, j'ai dû mal rentrer la position, c'est ok. Mais ok, on va raccourcir un petit peu. Mais l'idée, c'est que dans cette position, si vous avez envie de regarder, à mon avis, c'est vraiment d'attaquer un grand rock, tout simplement, en pré-shotant B4 et tout. Bon, on va accélérer un peu là aussi. Je me suis trompé. Mais on va quand même accélérer. Je suis un peu fatigué aussi, je te l'avoue. Donc, on accélère, c'est parti. On va finir cette vidéo qui est un méga guide, en fait, de comment faire une ouverture. Donc là, on a le semi-ouvert. Donc, c'est quelque chose comme ça. Donc là, on voit qu'ils peuvent jouer fou G4 ou cavalier F4 là, ok. Imaginons fou G4, j'imagine qu'il y a des H3. Voilà, donc H3. Donc H3, ça va être un coup qui va revenir assez souvent aussi, je pense. Donc très intéressant. Donc là, on voit que si l'échange, c'est pas du tout favorable. Et sinon, fou H5. Et là, cavalier E4. Donc là, on est plutôt sur... on n'est pas sur une attaque directe sur le roi dans ce genre de situation. On est plutôt sur quelque chose, un développement de pièces plutôt lent. Donc là, on attaque le fou. Donc il va reculer. Ok. Il pourrait pu reculer là aussi éventuellement. Et fou G3, cavalier G3, fou G5, G4. Ok. Donc le tour 1 aussi qu'on peut jouer, qu'on a vu. Par exemple, si imaginons je le joue. Roi H8, ok. Cavalier F4, ok. Donc là, on a vraiment quelque chose comme ça. On va bloquer là. Ok, on a quand même des coups de fou G3, donc on retrouve quand même des patterns comme ceci. Je sais pas si on va quand même... L'idée, c'est vraiment de continuer d'attaquer. Donc là, on a les prises comme ça, ou alors du fou G6 pour reculer le fou. Et là, on a la prise du pion, ok. Et le pion est perdu. Et là, on va quand même avoir un avantage au centre. Donc ça, je suis pas sûr que ce soit terrible. Ok, c'est vraiment des positions qui sont beaucoup plus compliquées. Très souvent, les positions ouvertes et semi-ouvertes, ou qui peuvent s'ouvrir, parce que là, ça peut s'ouvrir, hein, s'il pousse, ça s'ouvre, sont des positions beaucoup plus compliquées et beaucoup plus tactiques. Mais ok, c'est quand même des positions qui sont intéressantes. Imaginons que je prends là, il reprend, je reprends. Et là, il reprend. Ok, donc là, c'est vraiment pas cool parce qu'il est beaucoup trop attaqué et on perd un pion. Donc là, c'est vraiment souvent des positions qui vont jouer à la tactique. Donc peut-être qu'on peut jouer différemment que tour 1 ici. Cavalier E4, ça semble quand même une bonne idée. Ou alors on joue tour E1 avant. Ce qui peut être peut-être intéressant aussi. Donc et on retrouvera peut-être la même position. Cavalier E4, cavalier E. Cavalier F4, cavalier E4. Ok. Et là, on a du fou B6, ok, pour défendre le fou. Et fou G3, on retombe un peu dans les mêmes patterns. Si je joue fou G6, ok, comme ça. Là, on a cavalier prend. Et là, on retombe dans un pattern où on est perdant. Donc peut-être que là, il faut tout simplement pas prendre et juste prendre comme ça, comme ça. Voilà, et là, jouer cavalier E4. Et en fait, prendre le centre et vraiment jouer une partie plus stratégique, quoi, plus lente, où on essaye de dominer le centre et tout. Je pense que c'est plutôt ça l'idée. Après, là, il y aurait des tours 8 qui pourraient éventuellement clouer mon cavalier. C'est vraiment des positions qui sont vraiment pas évidentes. Donc là, il faudrait peut-être explorer un peu plus. Et ça se jouera plus à la tactique, du coup, ce genre de position. Là, on a un centre pareil, semi-ouvert. Bon, bref, semi-ouvert, mais on domine. Et je crois qu'il n'y a pas vraiment de partie dans les masters. Donc c'est que ça, à mon avis, c'est une partie vraiment qui a notre avantage. Si les maîtres ne jouent pas ça souvent, c'est que c'est à notre avantage. Donc là, on peut jouer D4 ou Dame D3. Donc on va jouer Dame D3, on va voir un peu les idées. Donc on va jouer ça. Donc là, il y a G5. Ça me paraît extrêmement dangereux de faire G5. Hein. C'est quasiment mortel, même parce que, à mon avis, il y aura des fous prend, cavalier prend. Et ensuite, là, il y aura des découvertes avec des échecs et maths potentiels. On va quand même regarder ce qui se passe. Ouais, voilà, c'est exactement. Ok, donc là, il reprend. Les joueurs reprennent plutôt comme ça. Mais là, on va arriver à quelque chose de. Le roi est trop découvert en fait, donc là il va y avoir des positions de maths qui vont arriver assez vite à mon avis. On a aussi ce cavalier qui est cloué. Donc là il se défend comme ça. Hein.
Mais bon, ouais, voilà. Cavalier D5 pour attaquer le cavalier Kiwi. On peut déjà même plus le défendre. On peut plus le défendre, le cavalier, donc il est perdu. Donc on récupère au minimum la pièce, et en plus son roi est extrêmement faible. Donc là on va mettre une attaque sur le roi immédiate, quoi. Donc ça semble vraiment pas une bonne idée, G5 pour eux. Et là on a du fou G6. Ok, donc plus calme pour lui, donc attention à la dame, A3, tour F1 qui est jamais un mauvais coup apparemment, D5 pour mettre la pression sur ce cavalier, qui peut vraiment être intéressant. Et ok, donc là c'est pareil, c'est une partie un peu plus lente, un peu plus stratégique, plus des placements de pièces, tout ça. Donc là je vais mettre placement de pièces. Donc je vais pas continuer d'approfondir, mais c'est ça l'idée, c'est vraiment d'explorer à partir des patterns qu'on a découverts. Et là ensuite, quand vous jouerez en partie, vous repérez directement les trucs en fait. Moi c'est ce qui est en train de se passer dans mes parties, c'est que hop, vous allez repérer ce pattern là, vous allez dire ah tiens, je me rappelle que dans ce pattern là, en fait l'idée c'est d'attaquer le roi directement avec les deux cavaliers. Et puis au fur et à mesure, vous jouez des parties. En fait, vous essayez d'appliquer ce plan, d'appliquer ce plan, d'appliquer ce plan. Et le plan va rentrer automatiquement. Et c'est comme ça, quoi. Après, on peut aussi perfectionner. Moi, c'est ce que je suis en train de faire pour mes ouvertures, là. On peut perfectionner avec des parties de grand maître aussi. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Pour avoir plus d'idées de stratégie et quoi dans ce genre de setup. Et les semi-ouverts, c'est très souvent des trucs comme ça, très tactiques et tout. Donc il faut jouer assez lentement et saisir l'opportunité tactique. Très souvent, il y a des tactiques qui apparaissent très souvent dans ces patterns-là. Et dans ces patterns-là aussi, même si ça part un peu plus fermé, quoi. Mais ça peut s'ouvrir. Aussi, une dernière chose, c'est que là, voilà, on va retenir que s'il fait grand roc ou qu'il déplace sa dame ici, c'est que souvent, il va vouloir faire grand roc et du coup, au lieu d'attaquer à l'aile roi, il faut plutôt l'attaquer à l'aile dame parce qu'il va faire grand roc tout simplement. Donc il faut pré-shot des B4, A4 et tout ça. Puis il va déplacer son fou, on va essayer de coincer son fou. Il va sûrement jouer des coups comme ça, il va mettre son fou à l'abri ici. Et ensuite on va sûrement jouer avec les cavaliers, voilà. On va ramener les cavaliers, on va ramener toutes les pièces et on va essayer de lui exploser sa structure pour le mettre en énorme difficulté, hein. Puis sûrement ça se finit très souvent en partie assez violente. Mais là, on semble avoir l'avantage du tempo, en fait. Parce que lui, il faudrait qu'il attaque là très vite. Mais on voit qu'il n'est pas du tout prêt, donc c'est pas bon du tout pour lui. Donc j'espère vraiment que ce guide, il t'a plu. Ce guide qui m'a pris, en fait, beaucoup d'erreurs. Et c'est un peu un truc que j'ai mis en place, moi, parce que... Donc vraiment, mets un pouce, je t'en supplie carrément. Parce que ça demande un travail vraiment énorme. Donc n'hésite surtout pas à mettre un pouce et à t'abonner. Et dis-moi si tu as envie que je fasse d'autres ouvertures éventuellement avec cette méthode. Peut-être ton ouverture et tout, si elle n'est pas trop longue, je peux la faire. Ce qui peut vraiment être intéressant, un bon début en tout cas pour travailler les ouvertures et qui amène, je pense, à 1500 facilement, quoi. Donc ça peut vraiment être vraiment très intéressant. Vraiment, j'ai kiffé faire cette vidéo. Ça m'a demandé beaucoup, beaucoup de travail, mais j'ai vraiment kiffé. J'espère que tu te porteras bien jusqu'à la prochaine. Je te dis à la prochaine. Ciao!